Très bonne question. Les parler en langue, c'est parmi les dons spirituels. Comme nous le voyons dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Vous allez prendre le verset 4. La Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Le verset 11 nous dit quoi? Un seul et même esprit opère toutes ces choses et les distribue à chacun en particulier comme il le veut. Mais maintenant, la question est de savoir, est-il permis de parler en langue dans l'assemblée des saints? Oui. Maintenant, du haut de la chair, je pourrais dire non. Mais à une seule condition, si cette parler en langue est interprétée. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, des faux serviteurs, des serviteurs qui ont pactisé avec les diables, qui opèrent avec le monde occulte, quand ils font des cérémonies, pendant qu'il est du haut de la chair, pour commencer à opérer, ils font des formules magiques sous forme de parler en langue pour permettre l'ouverture des mondes astrales, des mondes démoniaques, pour inviter les démons à entrer dans l'assemblée et à commencer maintenant à se manifester pour dire voilà, il y a l'onction, il y a les gens qui sont agités, des gens qui tombent. Ils utilisent des formules magiques sous forme de parler en langue. C'est-à-dire, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 14, écoute les conseils qu'il donne à l'église du Seigneur. 1 Corinthiens 14, je commence au verset 3. Il dit, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Ça, c'est la prophétie. Mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ces derniers n'interprètent et que l'Église en reçoive l'édification. Et maintenant, frère, je peux sauter. Il dit, si la trompette, le verset 8, rend un son confus, qui se préparera au combat, de même vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saurait-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelques nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucun qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder en abondamment. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interprétation. C'est-à-dire, quand vous lisez bien les textes, vous allez voir que le parler en langue, c'est un signe pour les non-croyants. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un entre dans l'assemblée, il trouve toute l'église en train de parler en langue, de prier en langue, il va vous traiter de fous, de barbares. Il dit, s'il n'y a pas interprétation des langues, taisez-vous, allez prier en langue chez vous, à la maison. Celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. Mais pour que l'église soit édifiée,
il faut que cette prière en langue, ces messages en langue soient interprétés. C'est pourquoi il dit celui qui prophétise est supérieur à celui qui parle en langue. Mais il devient égaux avec celui qui prophétise si le parler en langue est interprété. Mais maintenant, déjà dans l'assemblée, il dit si vous tous vous parlez en langue et qu'il n'y a pas interprétation de langue, il dit taisez-vous. Et il dit si vous parlez en langue, 1, 2, 3, priez en langue et que les autres interprètent. S'il n'y a pas d'interprétation, allez prier chez vous à la maison, édifiez-vous en priant en langue chez vous. Mais si déjà, au niveau de l'assemblée, l'apôtre Paul déjà martèle, à combien plus forte raison, celui qui se place devant les gens, du haut de la chair, que tu sois prédicateur ou pas, quand vous priez en langue, du haut de la chair, vous devez donner l'interprétation des choses que vous dites du haut de la chair. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs, ils sont en train d'ensorceler les enfants de Dieu pendant qu'il est du haut de la chair. Il parle en langue, vous croyez qu'il est en train de parler en langue, mais il est en train de dire des formules magiques diaboliques. Ils demandent l'ouverture du monde astral, ils invitent les démons pour venir, ils activent les démons. Avec cette histoire d'activation des anges, ils le font avec ces formules-là. Toi tu dis, il est en train de prier en langue, mais il est en train d'invoquer des démons pour qu'ils viennent pour envoûter le peuple de Dieu. Donc c'est pour nous dire, quand vous priez en langue, c'est un don spirituel. Il faut qu'il y ait l'interprétation. S'il n'y a pas l'interprétation, je préfère que les croyants, chez lui à la maison, qu'il prie en langue pour s'édifier lui-même. Mais quand tu viens à l'église, tu peux aussi prier en langue, c'est pas mauvais. Il y a un moment tu pries en langue, à un moment tu pries avec la langue intelligible. Mais une fois que tu es du haut de la chair, là, ça prend une autre connotation parce que là, tu es devant tout un peuple. Donc, vous devez faire attention. C'est-à-dire, si vous priez en langue, et vous devez interpréter cette langue. Mais s'il n'y a pas l'interprétation, évitez. Parce que là, vous êtes devant les gens et on ne sait pas est-ce que c'est le parler en langue normale ou ce sont des formules magiques que vous êtes en train d'évoquer. Que Dieu vous bénisse.